Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis avec Audrey Mac, tu es avec nous pour la 4e journée. Et aujourd'hui, on veut prier pour marcher dans l'humilité. Hier, je vous encourageais à regarder l'émission d'hier, c'était important et c'est des prières qu'on ne fait pas forcément dans notre vie de tous les jours, de savoir comment aimer notre prochain. Et pourtant, c'est le 2e plus grand commandement, comme tu l'as rappelé hier. Donc, c'est vraiment important. Et une chose aussi importante pour marcher, je crois, pour demeurer dans son amour, c'est d'être humble. Et si Jésus, je crois, a pu aimer les gens qui parfois aussi étaient méprisants envers lui ou l'accusaient, etc., c'est qu'il les regardait comme étant, entre guillemets, supérieurs à lui-même. Ça, c'est un peu fou parce qu'on voit le Seigneur Jésus, comment il est, qui il était et ce qu'il faisait aussi. Mais il s'est vraiment dépouillé complètement et dans cette humilité, la Bible déclare que ça précède la gloire. Oui. Alors je suis persuadé qu'il y a des jeunes et des plus jeunes qui nous écoutent. Je me souviens de cette époque très particulière quand j'avais 19-20 ans. C'est pour ma vie et pour plusieurs d'entre nous, de mes amis à cette époque-là, ça a été un tournant complet. Et peut-être certains, vous voulez la gloire de Dieu. Et pour y accéder, une des grandes clés, une clé importante, c'est cette humilité dont on va parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est l'humilité? Est-ce qu'on peut fonctionner dans l'humilité? Qu'est-ce que dit la Bible? D'abord, je veux dire, qu'est-ce que ce n'est pas l'humilité? Parce qu'il y a tellement une fausse image qui a été peinte dans l'Église que l'humilité, c'est de se rabaisser, c'est l'humilité, c'est de se taper dessus, de se critiquer, de se voir, de se rabaisser tout le temps, quand véritablement ce n'est pas du tout ce que c'est l'humilité. L'humilité, oui, c'est de voir, c'est pas de se rabaisser, mais de voir le prochain plus important que nous-mêmes. Mais principalement, selon ce que Jésus, l'exemple qu'il nous a montré, l'humilité, la vraie humilité, c'est d'être 100% dépendant de Dieu, du Père et du Saint-Esprit. C'était ça, la plus grande preuve d'humilité, ce n'est pas vraiment, pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Et ça demande que quelqu'un, en fin de compte, soit si dépendant du Saint-Esprit qu'ils ne vont pas faire quelque chose de leur propre volonté, de leur propre gré. C'est ça vraiment l'humilité parfaite, on voit dans Moïse. Moïse, même, c'est intéressant parce que on lit qu'il a dit Moïse, l'homme le plus humble de toute la terre. Et c'est qui a écrit ça? C'était Moïse. Et en fin de compte, on verrait ça comme de l'arrogance, de l'orgueil, quand on verrait véritable. Non, pourquoi? Il n'était pas orgueilleux, arrogant, non. Il était tellement dépendant de Dieu que quand le Saint-Esprit lui a dit d'écrire « Écris Moïse est l'homme le plus humble du monde », ça a dû peut-être lui faire... Parce que, vous voyez, c'est ça, là, dans le monde, tu dis « Oh, on ne dit jamais quelque chose de bien de soi-même », non. Ce n'était pas... C'était qu'il était tellement dépendant de Dieu et du Saint-Esprit, qu'il était même capable de marquer ça. Savoir qui nous sommes, ça, voilà. C'est vraiment une Et donc c'est ça l'humilité, c'est d'être complètement dépendant de Dieu. Ça veut dire qu'on est capable d'être corrigé, enseigné par le Seigneur et le Saint-Esprit. Il y a un verset, la Psaume 32, versets 8 et 9, c'est le roi David, en fin de compte, qui lui aussi faisait preuve de grande dépendance et d'humilité. Il dit: je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Un mulet, c'est quoi? Le mulet, il est tellement dur qu'on doit tirer la bride pour le faire aller à droite ou à gauche. Et Dieu, il est en train de dire, ne soyez pas comme un mulet qu'on doit forcer, qu'on doit... soyez tellement sensible et dépendant de Dieu que vous êtes prête à faire ce que Dieu vous demande. C'est de l'humilité, ça. Et aussi, on voit, c'est important, et ça, je vais lire la prière de Paul, où je vais lire ce que Paul, il nous demandait, il priait pour l'Église, et il voulait que toi et moi et nous devenions dans Philippiens 2, versets 5 à 9, parce que là, on voit l'humilité de Jésus. Qu'est-ce que ça a fait? Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé cela comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est personne qui l'a forcé, c'est lui qui a choisi de se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Comment? En se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as dit auparavant, et c'est important, que on veut tous, nous, connaître la puissance, la gloire. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le prix à payer? C'est de marcher en complète dépendance de Dieu, de rien faire de nous-mêmes, mais si Dieu nous dit va à droite, ben on va à droite. S'il nous dit va à gauche, on va à gauche. Et comme Jésus, on se rend obéissant à la volonté de Dieu. Et le fait, la vérité, c'est que, parce qu'on a parlé dans le premier on doit avoir une révélation de notre appel, de notre héritage, de notre autorité et de la puissance de Dieu. Et ça, c'est important qu'on connaisse notre identité. On est appelé à être fils de Dieu. Mais comme Jésus, et c'est ça qui est puissant, on sait qu'on est appelé à fils de Dieu, mais on ne voit pas ça quelque chose pour écraser, comme Jésus à garder. Non, on se rend obéissant, on s'humilie nous-mêmes pour devenir des serviteurs. En fin de compte, comme Jésus, on comprend notre identité, qu'on est des fils des dieux, mais on choisit d'agir comme des serviteurs. C'est-à-dire qu'on choisit d'être tellement dépendant de Dieu, comme Jésus, dans Jean 13, il dit, il savait qu'il était venu du Père, qu'il allait retourner vers le Père, et il savait que Dieu lui avait tout donné, mais il a choisi de s'enlever, de prendre sa serviette et de laver les pieds des disciples, même de celui qui allait le dénier et de celui qui allait le trahir. C'est ça la vraie humilité, c'est dire pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Je vais faire ce que tu me dis de faire. Je vais m'humilier devant ta volonté, Dieu. Et puis, je vais faire en sorte, je vais devenir un serviteur. Je vais donner ma vie pour servir. C'est ce que Paul a fait. Il a dit, deviens toute chose pour tous, afin que quelques-uns soient gagnés au Seigneur. Amen. Et je crois que c'est ça, on doit avoir cette aspiration de savoir que nous sommes puissants, nous avons un héritage, nous sommes fils de Dieu, parce que c'est l'exemple que Jésus nous a laissé. Mais le plus grand exemple, c'est de marcher en humilité en disant, moi je vais me servir de mon privilège de fils, je vais me servir de mon héritage, de cette puissance qui a été investie, de cette autorité que Dieu m'a déléguée pour servir le corps du Christ, pour te servir Dieu et servir les autres et aimer les autres. Et c'est là, quand on arrive là, de mourir à nous-mêmes en fin de compte, qu'on devient les êtres les plus puissants et les plus glorieux. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence avec Todd White. Et il a dit quelque chose qui, je crois, qui m'a marqué le plus. C'est comme une parole tout d'un coup qui m'a percé. Il a dit, on doit apprendre à mourir à soi-même. C'est quand on apprend et c'est ce que Jésus dit, si vous voulez sauver votre vie, vous allez la perdre. Et si vous voulez gagner votre vie, ou si vous voulez gagner votre vie et sauver votre vie, vous allez la perdre. Mais si vous allez perdre votre vie, c'est-à-dire que vous allez perdre votre volonté et perdre votre vie, c'est là que vous allez la gagner. C'est là que vous allez avoir cette expérience de la gloire de Dieu, de voir la puissance, les miracles. Et on voit dans le ministère de Todd White, il voit tellement de puissance, de choses. C'est parce qu'il a appris à mourir, à s'humilier devant la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui l'élève. Et il a appris à marcher en humilité et à mourir à lui-même. On ne doit pas oublier qu'il est le Créateur et c'est lui qui nous forme. Et on doit se laisser être malléable entre ses mains et se laisser façonner entre les mains du potier. Oui. Ça, c'est une chose qui demande de l'humilité, effectivement, et savoir reconnaître aussi ses erreurs. C'est important pour nous de savoir de réaliser qu'on ne connaît pas tout, et d'être ouvert à l'instruction. Tu disais tout à l'heure dans les psaumes, instruis-moi. Et on a besoin d'être vraiment ouvert à l'instruction pour pas être
être têtus et des gens qui continuent à faire les mêmes choses, mais on ne voit pas de résultats et on est tellement têtus. Et c'est la religion aussi qui fait que les gens restent là, ils pensent avoir la pensée de Dieu. Les pharisiens, ils sont là. C'est intéressant que tu dis les pharisiens parce que je vois la vie de Paul. C'est intéressant dans Paul, dans Acte 20, 18, il dit qu'il servait le Seigneur en toute humilité. Et Paul, même lui-même au début, il a dit quelque chose de puissant. Il dit « Je te connaisse toi, la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. Et Paul, il a dit quelque chose de puissant. Il dit « Moi, qui était un pharisien des pharisiens, qui venait de la tribu de Benjamin, qui était instruit sous Gamaliel, qui était l'enseignant, le rabbin du temps, qui était né en fin de compte d'une famille qui était riche et éduquée. Il a dit, je considère tout ça, entre guillemets, comme du caca, comme des ordures. Et c'est ça l'humilité, c'est d'arriver à un endroit où on ne dépend pas de son éducation, qu'on ne dépend pas de sa culture, de sa position sociale, qu'on ne dépend pas de son pédigré ou de son PDH, ou je ne sais pas comment on appelle ça, de son éducation et de tous ses diplômes, mais que notre dépendance soit complètement en Jésus et en Saint-Esprit. Je dirais même mieux, en fin de compte, je n'ai rien contre l'éducation, parce que moi-même, je suis allée dans un collège biblique. Je n'ai rien contre les pédigrés et les statuts sociaux et tout ça. Mais j'ai découvert quelque chose que le plus on est éduqué, le plus on a tendance à dépendre. C'est là où on trouve des fois notre identité et c'est là où on dépend de notre éducation, de notre savoir. On dépend de notre... Et ça crée en nous une certaine fierté où on se sent un peu supérieur aux autres. Et c'est là où on perd l'humilité dans laquelle nous devrions rester. Et on doit être comme Paul où, oui, c'est bien d'être éduqué. C'est bien faire partie d'être prospère. C'est bien d'avoir été éduqué dans une école avec la meilleure éducation ou, bref. Mais c'est encore mieux de voir comme Paul, de dire oui, ça c'était bien, mais je vais pas dépendre. C'est pas là où je trouve mon identité, c'est pas de ça que je vais dépendre. Je vais dépendre du Saint-Esprit et de lui seulement. Amen. Et de rester dans cette attitude d'humilité en disant, peu importe l'éducation, le pédigré, le statut social que j'ai, je vais considérer l'autre comme plus important que moi. Et c'est ça, Paul. C'est comme ça qu'il a pu servir avec toute humilité. C'est comme ça que Jésus, qui était le Fils de Dieu, il a dit, je prends pas ça, c'est pas comme si quelque chose que je dois garder et montrer à tout le monde et renforcer en disant, attendez, je suis le Fils de Dieu. Non, non. Même s'il savait qu'il était le Fils de Dieu, il a choisi de marcher comme s'il n'était pas, dans le sens... Tu comprends ce que je veux dire? Il a marché en puissance, en autorité, mais il ne s'est pas enforcé devant les gens en disant « Écoutez-moi les gars, je suis le Fils de Dieu ». Non, il était gentil, il était humble, et il traitait même les plus petits, les moines, les plus pauvres, le lépreux, il les traitait comme s'il était le Fils du roi. C'était ça en fin de compte. Amen. Et moi, on doit prier pour ça. Parce que comme on a dit, ce genre de valeurs du royaume de Dieu, on ne les acquérit pas par coïncidence et par erreur. Ça doit être une recherche de notre cœur, un désir de notre cœur. Et on doit demander d'une manière régulière, parce qu'on doit toujours se mettre en disant, c'est quelque chose de gloire en gloire, de foi en foi, qu'on développe, qu'on cultive. Et j'aime bien ce que tu as dit, comme l'amour. Ça, c'est une preuve d'amour, l'humilité. On l'a déjà. Dieu a répandu son amour en nous. L'esprit, le fruit de l'esprit en nous est déjà humilité et amour. C'est en nous. On a simplement besoin de se rendre compte que on a l'humilité, on a l'amour, on a la grâce en nous. On doit en prendre conscience et prier pour qu'on puisse le développer et marcher dans ces qualités du royaume de Dieu. Amen. Et c'est là qu'on verra la gloire. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit... Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. Il est venu confondre les sages dans leur sagesse, et il est venu confondre les princes de ce monde, et utiliser des petits enfants. Il dit même qu'il prendra ceux qui sont à la mamelle pour montrer sa puissance et sa force. Et ça, c'est merveilleux. Alors même si vous vous sentez à la maison comme un petit faible, un petit faiblard,
Eh bien, c'est pas grave, effectivement, réjouissez-vous, parce que le royaume de Dieu est à vous. Et alors, on peut prier ensemble, rechercher, aspirer à cette humilité. Tu parles d'une décision, finalement. C'est une décision, ça ne vient pas par hasard, on se décide. Et c'est ce que dit la parole de Dieu aussi. Décidez-vous pour l'obéissance. On peut se décider à marcher dans l'amour, on a vu ça hier. On peut se décider aussi à marcher dans l'humilité. Et c'est important, on peut être humble. On peut marcher en humilité. Et c'est vraiment la parfaite volonté de Dieu pour nous. C'est en nous. Il faut le manifester. Amen. Et le rechercher. C'est trop beau. Seigneur, nous te remercions. Amen. Je te remercie pour chaque personne, même qui est là, qui a choisi de regarder cette émission, même si peut-être le titre ne les a pas trop inspirés. Mais bref, ils ont pris une décision déjà de qualité, de dire je vais écouter et je vais prier pour ça. Là, c'était même un signe d'humilité. Je te remercie, Seigneur, que tu bénis les auditeurs, tu bénis les spectateurs. Et je te remercie que c'est là, dans leur recherche, Seigneur, je te remercie, Saint-Esprit, que tu honores notre prière. Car cette prière est née dans le cœur de Dieu. Car c'est là que l'on va vivre la gloire. C'est là que l'on va voir la puissance. Car c'est ceux qui choisissent de s'humilier sous ta volonté et c'est toi, tu les élèves. Alors Seigneur, je te remercie pour nous donner un esprit de sagesse et de révélation, même en ça, dans l'humilité, dans la simplicité, que l'on puisse, Seigneur. Et pour ceux d'entre nous peut-être qui n'ont pas aspiré à l'humilité, Seigneur, donne-nous ce désir, donne-nous mets-nous sur ce chemin de recherche, à vouloir et à désirer de marcher en toute humilité, de préférer l'autre, de voir l'autre comme étant plus important. Et Seigneur, s'il y a dans chacun de nous de l'orgueil où on se voit comme plus intelligent, plus important, plus capable, bref, Seigneur, montre-nous notre non-importance. Et en fin de compte, que notre importance est en toi. Que notre importance et notre valeur est en toi, que notre identité est en toi seulement. Et Seigneur, je te remercie, Saint-Esprit, que tu commences à faire, tu fais une œuvre en nous. C'est toi qui fais le vouloir et le pouvoir. Et je te remercie, Saint-Esprit, que tu commences une bonne œuvre en chacun de nous pour que l'on puisse commencer à marcher dans cette humilité, de cette dépendance totale du Saint-Esprit, cette dépendance totale de notre valeur en toi, de notre éducation en toi, de notre savoir en toi, de notre importance en toi. Merci, Saint-Esprit. Utekebrovo sanye kocho, isiko e pravashandere, nemosa, nemishche, lotora bahashi chando. Père, je prie parce que c'est tellement important que ton peuple soit malléable entre tes mains. C'est tellement important qu'on soit docile pour te laisser agir à travers nous, Saint-Esprit. On veut être docile, on veut être humble et ne pas être un obstacle sur ton chemin. Mais nous voulons au contraire, Père, être utiles entre tes mains. C'est pourquoi je prie pour mes frères, mes sœurs, ceux qui écoutent en ce moment, parce que tu veux faire une œuvre dans leur vie. Tu veux les rendre dociles, malléables, les faire marcher dans l'humilité, parce que tu nous as révélé que l'humilité, ça précède la gloire. On veut marcher comme des enfants, Père. On veut marcher non pas comme des gens égoïstes, des gens orgueilleux, des gens qui s'imaginent connaître les choses, alors qu'en réalité, ils ne connaissent rien. On ne veut pas être comme ces pharisiens qui pensaient connaître, en fait, ils étaient aveugles. Père, on a besoin de voir, on a besoin de comprendre, on réalise que nous avons besoin de toi. On réalise aussi que tu nous as donné un héritage qui est merveilleux. On veut se dépouiller de nous-mêmes et que tu prennes toute la place. On veut que ce soit ta volonté, Père. Glorieux Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui, dans la vie desquels l'orgueil a pris une place tellement importante qu'ils ne peuvent plus écouter une prédication, ils ne peuvent plus écouter un enseignement, ils ne peuvent plus écouter les conseils des amis. Tout ce qu'ils écoutent passe par le filtre de l'orgueil et ils s'imaginent des choses, être des choses qu'ils ne sont pas, avoir fait des choses qu'ils n'ont jamais faites.
Et Père, agis en eux pour faire tomber cet orgueil, que cet orgueil fonde, qu'il disparaisse à tout jamais, pour laisser resplendir l'humilité. Et frères et sœurs, c'est peut-être pour quelqu'un un passage alors que j'étais jeune marié et que je pensais pouvoir contrôler toute ma vie et réussir à faire, à être. Dieu m'a dit dans Proverbe 3 au verset 5, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et écarte-toi du mal. » Et plusieurs d'entre vous, vous devez prendre une décision aujourd'hui d'arrêter de fonctionner dans l'orgueil en étant comme cet homme riche qui accumule des biens et qui veut en profiter et qui n'est pas riche pour Dieu. Et vous passez à côté de la longévité, du succès, de la réussite qui est durable. Et c'est important de laisser d'offrir votre vie au Seigneur et de vous confier en Dieu, ne pas vous appuyer sur votre intelligence aujourd'hui. Et quelqu'un, tu t'appuies sur l'intelligence pour le travail et Dieu te dit mais qu'il est tellement plus grand. Audrey a parlé, elle a dit, il faut qu'on soit dépendant au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on a besoin d'être dirigé par lui. Là où est le maître, là aussi sera le serviteur. Père, on veut être là où tu es. Saint-Esprit, nous voulons être dirigés par toi. Tu as dit que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent, comme l'Esprit. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. On ne veut plus contrôler, Père. On ne veut plus diriger avec nos pensées, notre intelligence. On ne veut pas être l'homme psychique qui ne reçoit pas les choses qui viennent de toi. Nous voulons nous humilier. Que tu prennes toute la place. J'ai entendu ce verset que l'on connaît bien qui dit « Dieu résiste l'orgueilleux, mais il donne plus de grâce à l'humble ». Il y en a certains parmi vous, peut-être, les choses, c'était comme si vous vous heurtez, vous dites « mais c'est comme si je me heurtais, il n'y a aucune grâce ». C'est comme d'un problème à un autre, c'est comme d'un mur à un autre. Pourquoi ça ne marche pas ? Arrêtez-vous et dites-vous, et vous faites presque avec le poing vers Dieu en disant « mais pourquoi Dieu, toi, tu n'as pas fait ceci, ou tu ne m'as pas guéri, ou toi, Dieu, tu... » Quand en vérité, serait-il possible que Dieu ne peut pas agir dans votre vie parce qu'il y a de l'orgueil ? Parce que vous dites « mais moi, j'ai tout bien fait, toi, Dieu, tu n'as pas fait ?» Je vous encourage peut-être à vous agenouiller devant Dieu et à dire « Seigneur, pardonne-moi pour mon orgueil. Pardonne-moi pour mon orgueil. Seigneur, pardonne-moi et montre-moi là où moi, j'ai fait une faute, moi, où là, j'ai pas agi comme j'aurais dû. Et Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Ta grâce. Car il y a de la grâce là où il y a de l'humilité. Il y a de la faveur là où il y a de l'humilité. Alléluia. Il y a cette capacité divine. Il y a ces réponses. Il y a la voix du Saint-Esprit là où il y a de l'humilité. Jésus-Christ. Alléluia. Tellement besoin de toi, Seigneur. On a tellement besoin de toi pour aller plus loin. Tu veux faire prospérer des gens d'une manière incroyable. Tu veux faire réussir des gens d'une manière étonnante et surprenante. Et il y a tellement de personnes qui n'ont pas pu réussir parce qu'ils n'avaient pas ce caractère. Là, je veux prier pour les ministères, les gens qui sont dans le ministère pastoral. Et ce sont des gens qui ont du vécu, de l'expérience. Et quand cette expérience t'empêche d'agir, quand l'Église, quand les responsables prennent une place qui empêche le Saint-Esprit de pouvoir se mouvoir, je crois, Père, qu'on passe à côté. Et tous, on a fait un jour ou l'autre. On a pris la place qui était la tienne. Et Seigneur,
On veut te demander pardon pour toutes les fois où on a pris ta place, la place du roi. Tu es le roi des rois. Tu as fait de nous des rois dans ce monde, des ambassadeurs et c'est glorieux, mais on veut te remettre, te redonner dans nos vies la place du roi des rois. Le seul qui doit être vu, le seul qui doit être glorifié, le seul qui doit être exalté. Et Père, merci pour ces ministères, pour ces chefs d'entreprise, pour ces gens qui sont dans des responsabilités que tu appelles à être dans les hauteurs, même au niveau naturel, aussi au niveau spirituel. Que l'humilité soit leur partage, que l'humilité soit leur expérience, que l'humilité les amène à voir les autres plus grands, ça veut dire avec tellement de besoins, avec un cœur pour aider, un cœur pour aimer. Merci pour les conseils, merci parce que ta parole déclare que la sagesse, elle est là aussi avec le grand nombre de conseillers. Et tu veux parler, Père, tu veux parler. Et tu parles à travers de diverses façons. Que dans cette humilité, nous puissions écouter, entendre les bons conseils qui viennent de toi. Et c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Les bons conseils qui viennent de Dieu dans la bouche de certaines personnes, c'est tellement important. Amen. Et si je pourrais dire que j'ai ressenti quelque chose dans les minutes et quelques qui nous restent, c'est que dans le corps du Christ, nombreux sont tombés dans le panneau du titre, de rechercher une position, de rechercher un titre, de rechercher la collade des hommes et l'admiration et on est devenu tellement politique dans l'Église. Je crois que c'est un moment pour que l'Église redevienne humble. Et comme Jésus, qu'elle laisse les titres en disant peu importe si on m'appelle prophète, apôtre, pasteur, bishop ou je sais pas quoi, mais qu'on veut devenir comme Jésus, des serviteurs, parce que c'est ça le ministère, c'est servir les gens. Et donc, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, qu'on se revête de toute humilité et qu'on se démunit comme Paul de titres et qu'on remette, comme Jésus, la serviette autour de nos reins pour servir, pour aimer et pour être comme innocent comme un enfant et refléter même la présence et la nature de Jésus partout où on va. Amen. Alléluia. Amen. Que l'humilité soit votre expérience, frères et sœurs. On vous aime dans le Seigneur Jésus et on vous dit à demain dans Prière Inspirée. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.